La technique sandwich, appelée aussi la technique bilaminaire, c'est comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui ressemble à un sandwich composé souvent de couches de CVE, comme un substitut dentinaire, et de composites en occlusal. On a deux types de cette technique. Premièrement, on a la technique sandwich fermée. Elle est indiquée lorsque la perte de substance dentinaire est modérée aux surfaces occlusales des dents postérieures, soit le site 1 au stade 2 ou 3 de classification système. Le ciment vert ionomère est injecté au niveau de la partie profonde de la cavité. Il joue le rôle de substitut dentinaire et est totalement recouvert par la résine composite. Pour la technique sandwich ouverte, elle est indiquée lorsque la perte de substance dentaire est modérée au niveau de zone interproximale des dents postérieures, soit le site 2 au stade 2 ou 3 de la classification système, dans les situations où l'émail cervical est absent. Du coup, la difficulté de mettre en place la digue, rendant le résultat d'une restauration adhésive hasardeuse. Le sévier est ainsi injecté au niveau de la partie profonde de la cavité, sous le point de contact, pour éviter sa dégradation dans le temps. Puis, une résine composite vient recouvrir le ciment vert ionomère. En illustrant par un cas clinique, le protocole opératoire de la technique sandwich ouvert est le suivant. On va mettre en place le champ opératoire, la matrice et les coins pour technique de sandwich ouverte. Après décontamination de la surface dentinaire à l'aide de chlorhexidine à 2%, on va conditionner la surface dentinaire à l'aide de l'acide polyacrylique à 10%. On va rincer le conditionneur à l'eau pendant 20 secondes et puis on va sécher sans déshydrater. Insérer le CVE dans la cavité d'obturation. Et en passant à l'étape de composite, le praticien ici préconise le système mordonçage-rinçage. Il applique l'acide orthophosphorique à 30%. Je note que le contact acide CVE amarre ne nuit pas la liaison CVE-résine composite pour ce qui est demande. Rincer à l'eau au mieux pendant une durée équivalente à celle d'application de mordonçant. Et puis on va sécher légèrement sans déshydratation et appliquer l'adhésif. Bien sûr, on va sécher aussi légèrement pour éliminer l'excès. Et puis photopolymériser pendant 20 secondes. Et dernièrement, on va mettre en place la résine composite. Après polymériser pendant 40 secondes après chaque incrément, dernièrement, on va polir l'obturation et vérifier l'occlusion statique et dynamique. Cette technique présente l'avantage qu'elle est tolérante à la mise en œuvre dans les conditions difficiles, notamment dans les lésions proximales ou travailler sans digue. Une capacité à dissiper les contraintes au retrait de polymérisation de composites, surtout dans les cas des restaurations proximales qui demeurent le site privilégié des caries récurrentes. À côté de relargage de fluor, diminuant le risque carieux et la récidive de la carie. Des preuves cliniques ont montré un taux de succès important et des sensibilités post-opératoires réduites. Et dernièrement, elle présente une meilleure étanchéité qu'une restauration en composite lorsque l'émail est absent.